Allez, c'est parti, on va plonger ensemble au cœur même de la matière pour essayer de comprendre ce qui la fait tenir. Quelles sont ses règles, ses lois fondamentales qui construisent absolument tout notre monde, atome par atome. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va d'abord parler de cette fameuse quête de stabilité. Ensuite, on verra les différentes stratégies des atomes, donner, prendre ou partager. Puis, on s'attardera sur les partages qui ne sont pas toujours très équitables. Et pour finir, un petit tour du côté des exceptions. Parce que oui, en chimie aussi, il y en a. En fait, tout part d'une question qui peut paraître toute simple. Mais pourquoi les atomes s'accrochent les uns aux autres pour former tout ce qui nous entoure? On commence avec le nœud du problème. Il faut savoir que la grande majorité des atomes, quand ils sont seuls, sont en fait fondamentalement instables. C'est leur nature. Et là, le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, on a la plupart des atomes, un peu agités, réactifs, instables. Et de l'autre, on a l'élite, les gaz rares. Eux, ils sont parfaitement stables, non réactifs. Et leur secret, il est là. Leur couche d'électrons externes est complètement pleine, saturée. C'est ça le but ultime de leur quête. Les atomes cherchent par tous les moyens à remplir leur dernière couche d'électrons, soit avec 2 électrons pour les plus petits, soit avec 8 pour les autres. Pourquoi? Pour ressembler à ces fameux gaz rares et atteindre enfin la stabilité. Bon, mais comment ils font concrètement? La première stratégie, elle est assez radicale. C'est simple. Certains atomes vont carrément donner ou prendre des électrons. Prenons un exemple concret, le lithium et le chlore. Le lithium, lui, a un seul électron sur sa couche externe. C'est bien plus simple pour lui de s'en débarrasser. Le chlore, à l'inverse, il lui en manque juste 1 pour arriver à 8. Alors lui, il est du genre à l'attraper cet électron. Résultat, chacun devient stable en respectant sa règle. Et ce petit jeu de donne et prend, ça crée ce qu'on appelle des ions, des particules chargées électriquement. L'un devient positif, l'autre négatif, et hop, ils s'attirent l'un l'autre très fortement. C'est comme ça que se forme le sel de table, par exemple. Mais il n'y a pas que le vol dans la vie des atomes. Il y a une autre stratégie, bien plus coopérative, le partage. Et ça donne naissance à des liens incroyablement solides. On a donc bien 2 logiques différentes. D'un côté, le transfert d'électrons qui crée des ions, de l'autre, le partage d'électrons qui, lui, va créer des molécules neutres. Ce sont les fameuses liaisons covalentes. Alors, une liaison covalente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est quand 2 atomes décident de mettre chacun un de leurs électrons dans un pot commun. Cette paire d'électrons partagés forme alors un lien très fort qui les unit. L'exemple le plus simple, c'est l'hydrogène. Imaginez 2 atomes d'hydrogène, chacun a son petit électron. Ils se rapprochent, mettent en commun leurs 2 électrons, et voilà, chacun a l'impression d'en avoir 2, leur couche est complète et la molécule est stable. Et ce principe, c'est la base de molécules essentielles, comme l'eau. L'atome d'oxygène au centre fait affaire avec 2 atomes d'hydrogène. Comme ça, tout le monde est content, l'oxygène remplit sa règle de 8 et chaque hydrogène remplit sa règle de 2. Parfait. Mais attention, cette belle idée de partage, elle a ses limites, parce que dans la réalité, le partage n'est pas toujours parfaitement équitable. Et ça change tout. Regardons la différence. Quand on a 2 atomes de chlore ensemble, ils sont identiques. Donc, le partage des électrons est parfait. C'est juste. Mais si on met un hydrogène avec un chlore, c'est une autre histoire. Le chlore est beaucoup plus gourmand, on va dire. Il tire la couverture à lui. Il attire les électrons bien plus fort de son côté. Ce pouvoir d'attraction, cette gourmandise pour les électrons, ça porte un nom. C'est l'électronégativité. C'est ce concept qui explique pourquoi certains partages sont inégaux et créent des liaisons qu'on appelle polaires. Bon, comme toutes les bonnes règles, celle de l'octet est super utile, mais elle n'est pas absolue. Il y a des exceptions, et elles sont vraiment fascinantes. Oui, certaines molécules sont parfaitement stables même si elles ne respectent pas la règle à la lettre. Certaines sont contentes avec moins de 8 électrons, d'autres en prennent plus de 8. Ces cas particuliers ne sont pas des erreurs de la nature, au contraire, ils nous ouvrent les portes d'une chimie encore plus complexe et intéressante. Finalement, on peut voir ces règles comme une sorte de plan d'urbanisme de la chimie. C'est elle qui décide comment les briques élémentaires, les atomes, doivent s'agencer pour construire des édifices solides et qui durent dans le temps. Ce qui est fou, c'est de se dire que seulement 2 règles, somme toute assez simples, sont à la base de presque toute l'architecture de la matière, de la simple molécule d'eau jusqu'à la complexité de l'ADN. Et ça pousse à se demander quels autres grands principes aussi fondamentaux se cachent peut-être juste là, sous nos yeux.